Eh bien, bonjour, ça va, comment allez-vous? Très bien, je suis très heureux d'être ici. Et du coup, est-ce que ça vous gênerait de nous parler de votre métier? Non, avec grand plaisir. Mon métier, moi, c'était médecin en réanimation. La réanimation, c'est une spécialité où on prend en charge tous les organes qui ne marchent pas. Autrement dit, quand vous êtes dans le coma, vous êtes chez moi. Si le cœur s'arrête, vous vous retrouvez en réanimation. Si les reins ne marchent plus, vous vous retrouvez en réanimation. Si vous faites une infection pulmonaire, vous vous retrouvez en réanimation. Et nous, on est là pour prendre en charge pendant quelques jours, quelques semaines, les organes, le temps qu'ils récupèrent et qu'après les gens puissent revenir chez eux. C'est un métier à la fois très technique, mais aussi très humain, parce qu'il faut aussi s'occuper des familles, des papas, des mamans, des frères, des sœurs, des enfants. Est-ce que c'était votre premier choix d'être médecin en réanimation ou vous voulez faire autre chose? Non, c'est pas mon premier choix. Au départ, j'étais médecin en gastro-entérologie. Et puis j'ai découvert ça à la fin de mon internat, donc j'ai fait réanimation. Ça m'a beaucoup plu, parce qu'il y avait des gardes, il y avait une ambiance particulière, et il y avait un côté très stimulant, même stressant, mais qui me plaisait bien. C'est quoi médecin en gastro-entérologie? Gastro-entérologie, on s'occupe du tube digestif. On monte les tuyaux dans l'estomac, dans l'intestin, tout ça. Et sinon, vous, votre plus grosse opération, si jamais vous en avez une, c'est laquelle? Tu sais, j'ai fait ça pendant plus de 30 ans. Donc des grosses interventions, non, je suis pas chirurgien, mais ils sont souvent après chez moi. J'ai plein de souvenirs avec des histoires belles, mais aussi des histoires dramatiques. Que j'ai des jeunes, choses comme ça. Donc, mais j'ai aussi de très belles histoires où on a pu sortir des personnes de situations difficiles, ou des cas désespérés, des familles très gentilles qu'on a bien accompagnées, qu'on les prend en charge parfois pendant Pourquoi vous plusieurs avez choisi semaines. de faire Donc, ce on crée métier et des pas liens un avec autre? eux. Parce qu'il y avait des gardes et que j'aime ça. J'aimais l'ambiance de nuit dans les hôpitaux, que ce métier d'équipe, on n'est pas tout seul. Et surtout que le matin, quand j'arrivais dans le service, je ne sais pas ce qui allait arriver. Il pouvait arriver pas grand-chose, comme je pouvais recevoir l'Empire State Building sur la gueule. C'est Voilà, en quoi le stress voilà. vous stimulait du coup dans ce métier? C'est stimulant, c'est difficile avec l'âge, parce que c'est mieux quand on est jeune là-dessus, mais c'est excitant, donc moi ça me plaisait. Il y avait une part d'excitation dans des situations difficiles et prendre surtout des décisions Oui, donc rapidement. on est face à un parfois mur tout seul. et on doit réagir très vite pour surmonter, parce que sinon ça engendre de graves conséquences. Très belle image. On a un mur, il faut l'escalader et surtout sauver le patient. Est-ce que vous avez une passion à côté autre que médecin ou dans la médecine? La lecture. Quand vous faisiez les opérations et tout, ça vous arrivait par exemple de ressentir des fortes émotions jusqu'à des fois genre avoir des tripes au ventre, des trucs comme ça? Alors, on ne fait pas d'intervention dans un bloc opératoire, on est dans la salle, dans les chambres de réanimation. Oui, parce que des fois c'est difficile, mais on n'a pas le droit, il faut qu'on réussisse. Mais en effet, on reste des hommes ou des femmes, donc quelque part, on ressent des choses et c'est important d'avoir la bonne distance, de ne pas trop se laisser envahir par les émotions, mais à côté de ça aussi de ne pas être trop distant et d'être avec les gens et surtout de chaque fois vouloir donner le meilleur de soi-même. C'est quoi les études pour devenir médecin en réanimation? 6 ans d'études médicales, donc concours à l'entrée, concours à la sortie, et après 4 ans de spécialisation. Et après, on peut rajouter 2 ans de clinique. Avant la réanimation, comme c'est une spécialité qui coûte cher, souvent c'est les grosses cliniques qui font ça ou les hôpitaux. Mais par exemple ici, il y en a une à Pau, il y en a une à Bayonne, il y en a bien sûr à Bordeaux, Toulouse. Mais nous à Pau, on a une réanimation polyvalente, autrement dit, on fait tout. De traumatisés crâniens, accidents de la route, les gens qui n'urinent pas, les gens qui s'étouffent, on fait un petit peu tout. Et ça qui est passionnant, c'est qu'on est des généralistes des cas désespérés. Vous êtes les sauveurs du dernier temps. Oui, après moi, c'est Saint-Pierre. Juste par rapport aux emplois du temps, j'ai pas très bien compris si vous faisiez la nuit, le jour ou H24. Alors, si tu veux, on a des gardes, donc 7-8 gardes par mois, dont on fait 24 heures. Et après, on a tous les patients dont on doit s'occuper aussi. Donc après, on a un secteur en charge dont on doit s'occuper tout le reste de la journée. Après les gardes, on va se reposer maintenant, c'est la loi. Et puis après, quand on n'est pas de garde, on s'occupe de nos patients le reste du temps. Mais il y a toujours un médecin sur place. Dans un secteur de réanimation de 5 lits, tu as un médecin, 2 infirmières, une aide-soignante. Tout le temps, de jour comme de nuit. Et après la nuit, à partir de 18h à 9h du matin, 8h du matin, tu as uniquement un médecin de garde avec un interne. En tout cas, merci beaucoup. Et du coup, c'est la fin. Et franchement, merci beaucoup, en tout cas. Eh bien, merci à vous. Très heureux d'avoir fait ça. Au revoir.